La découverte à Rishikesh, printemps 1960. Des alpinistes britanniques trouvent une grotte scellée dans les montagnes de Rishikesh, dans l'Himalaya. L'entrée est bloquée par des pierres disposées délibérément. Quand ils les retirent, l'air s'échappe, chargé d'un parfum de santal ancien. Au centre de la chambre obscure, le corps momifié d'une femme âgée, en position du lotus. Son visage conserve une sérénité absolue. Entre ses mains, un manuscrit enveloppé dans une soie couleur safran. Le document arrive à Delhi. Des mois de traduction du sanskrit ancien. Quand il est enfin déchiffré, les autorités prennent une décision étrange. L'archiver en silence, sans publication officielle. Les premières lignes avaient suffi pour comprendre pourquoi moi, Arjuna Devi, j'écris ceci dans ma 100e année de vie. J'ai vécu un siècle entier pour documenter ce que je découvrais dans les années 60, comment accéder aux archives akashiques, la bibliothèque invisible de l'univers, qui conserve chaque pensée, chaque vie, chaque possibilité qui a existé et existera. Pendant des décennies, seule une poignée de chercheurs a eu accès aux manuscrits. Certains sont tombés mystérieusement malades, d'autres ont abandonné leur carrière. Le traducteur principal a disparu en 1973 sans laisser de traces. Mais les mots d'Arjuna avaient leur propre vie. Des fragments ont commencé à circuler dans des cercles ésotériques, transmis comme un virus de connaissances impossible à contenir. Arjuna Devi a été expulsée de ses ashrams secrets, pourchassée pendant 40 ans. Elle s'est réfugiée dans cette grotte en attendant la mort, en ayant confiance que ces mots arriveraient exactement à ceux à qui ils devaient arriver. Aujourd'hui, plus de 6 décennies plus tard, le manuscrit complet est sur le point de s'ouvrir. Voici ce qu'elle a vu. Voici ce qu'elle a vécu. Voici ce qu'elle a laissé pour toi, qui que tu sois, ou que tu sois en train d'écouter. Le manuscrit Arjuna Devi commence maintenant. Chapitre 1. La nuit où j'ai découvert la bibliothèque invisible. Je suis Arjuna Devi. J'écris ceci à l'âge de 100 ans avec des mains qui tremblent, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'ampleur de ce que je m'apprête à révéler. Je suis né en 1847, dans un village sans nom près de Bénarès. Fille d'une femme morte en me donnant naissance et d'un père que je n'ai jamais connu. J'ai été élevé par les veuves du temple, ces femmes invisibles que la société indienne avait rejetées, mais qui gardaient, dans leur silence, une sagesse qu'aucun brahmane n'osait reconnaître. Je grandissais parmi des rituels que je ne comprenais pas, des mantras que je répétais sans les comprendre, et une sensation persistante. Il existait quelque chose au-delà du voile du visible, quelque chose que tous avaient oublié ou choisi d'ignorer. J'avais 19 ans quand cela s'est produit pour la première fois. C'était la saison des moussons de mil. L'ashram où je vivais sentait la terre mouillée et l'huile de moutarde brûlant dans les lampes d'argile. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. La chaleur collait le tissu de mon sari blanc à ma peau. Les moustiques bourdonnaient avec une insistance qui frôlait la folie. Je me suis levé et je suis sorti dans la cour centrale. La pluie s'était interrompue temporairement, laissant l'air dense, chargé d'électricité. Je me suis assis sous l'arbre de Neem, le dos contre son tronc rugueux, sans intention de méditer. Je voulais juste que l'air bouge, que quelque chose change dans la monotonie étouffante de cette nuit. J'ai fermé les yeux, par pure fatigue, et alors, c'est arrivé. Au début, c'était comme un bourdonnement, mais pas dans mes oreilles, derrière elles. Quelque part, à l'intérieur de ma tête, dans un endroit dont j'ignorais l'existence. Un son qui n'était pas un son. Une vibration qui semblait émaner du centre même de l'univers. J'ai ouvert les yeux, sursautant, mais la cour était toujours vide. L'arbre, les lampes lointaines, tout était exactement pareil. Pourtant, quelque chose avait changé de manière fondamentale. L'air devant moi a commencé à onduler. Il n'y a pas d'autre mot. Comme quand tu regardes l'horizon un jour de chaleur extrême, et que tu vois ces vagues invisibles qui déforment la réalité. Mais là, c'était différent. Là, il y avait une géométrie, une structure, comme si l'espace lui-même se réorganisait pour me montrer quelque chose. Et soudain, je l'ai vu. Pas avec les yeux physiques, mais avec quelque chose de plus profond, une vision superposée à la réalité, mais plus réelle que tout ce que j'avais jamais vu. C'était une bibliothèque, mais pas comme celle que je connaissais, remplie de manuscrits poussiéreux et de feuilles de palmier. Cette bibliothèque n'avait pas de mur, pas de plafond, pas de limite. Elle s'étendait dans toutes les directions en même temps, vers le haut, vers le bas, vers des dimensions que mon esprit n'avait pas de mots pour nommer. Les livres n'étaient pas des livres, c'étaient des présences lumineuses. Chacune contenait quelque chose de vivant, quelque chose qui pulsait d'informations, de mémoires, d'histoires qui s'étaient produites
et d'histoires qui ne s'étaient pas encore produites. Et j'ai su, avec une certitude qui dépassait toute logique, que je voyais la mémoire de l'univers lui-même. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état. Cela aurait pu être des secondes ou des heures. Le temps avait cessé de fonctionner de manière normale. Quand la vision s'est enfin dissipée, je me suis retrouvé à trembler violemment, des larmes coulant sur mon visage, sans que j'aie remarqué quand j'avais commencé à pleurer. Je me suis levé en titubant et je suis retourné à ma cellule. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas pu dormir pendant de nombreuses nuits ensuite. Pendant des semaines, je n'ai dit à personne ce que j'avais vu. À l'ashram, les visions étaient courantes, mais elles suivaient toutes des schémas connus. Des divinités qui apparaissaient, des maîtres ascensionnés qui donnaient des messages, des symboles traditionnels qu'on pouvait interpréter selon les textes anciens. Mais ceci n'entrait dans aucun moule connu. Jusqu'au matin où, en aidant Mataji Kamala à préparer le petit déjeuner communautaire, j'ai osé demander. Mataji, ai-je dit en moulant des épices, as-tu déjà entendu parler d'une bibliothèque qui existe ailleurs, un endroit où tout est gardé? Ses mains se sont arrêtées. Je l'ai vue devenir complètement immobile, les yeux fixés sur le mur debout devant elle. Un moment si long que j'ai pensé qu'elle ne répondrait pas. Finalement, sans me regarder, elle a murmuré. Les archives akashiques. Sa voix tremblait légèrement. La mémoire cosmique. Le registre de tout ce qui a été, est et sera. Chaque pensée, chaque action, chaque possibilité. Elle s'est tournée vers moi, alors, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu, de la peur, mêlée à une forme de révérence terrible. Tu les as vus? A-t-elle demandé. J'usais hoché la tête, incapable de parler. Alors tu es marqué, a-t-elle dit. Pour le meilleur ou pour le pire, tu portes maintenant une responsabilité que tu ne peux pas déposer. La bibliothèque t'a choisi, Arjuna, et quand le Akasha te choisit, ta vie ne t'y appartient plus entièrement. Dans les jours qui ont suivi, Mataji Kamala m'a raconté des fragments de ce qu'elle savait, comment les anciens rishis avaient accédé à ces archives dans des états profonds de méditation, comment certains yogis pouvaient lire le passé et l'avenir des personnes en consultant cette mémoire universelle, comment cette connaissance avait été jalousement gardée parce que tout le monde n'était pas prêt à tout savoir sur soi-même ou sur l'univers. La plupart des gens, m'a-t-elle dit, vivent à la surface de la réalité. Ils ne voient que ce que leurs yeux physiques leur montrent. Mais toi, tu as vu derrière le voile. Tu as vu qu'il existe un niveau plus profond, où tout est enregistré, où rien ne se perd jamais. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Je ne suis pas spécial. Je ne sais pas pratiquer des années de méditation rigoureuse. Je ne suis pas une yogini avancée. Justement, a-t-elle répondu. L'Akasha ne s'ouvre pas à ceux qui le cherchent avec effort et ambition spirituelle. Il s'ouvre à ceux qui sont prêts à le voir, même s'ils ne savent pas qu'ils sont prêts. Ton cœur était au bon endroit cette nuit-là. Tu ne cherchais ni pouvoir ni connaissance. Tu cherchais juste un instant de répit. Et dans cet abandon, dans ce lâcher-prise, la porte s'est ouverte. Cette conversation a tout changé pour moi. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai parlé aux pandits les plus âgés que je connaissais. J'ai lu des textes sanskrits dans des bibliothèques de temples lointains. J'ai cherché ceux dont on murmurait qu'ils possédaient des dons de clairvoyance. Et j'y ai découvert quelque chose de troublant. Presque personne ne savait vraiment comment accéder consciemment aux archives akashiques. Tous en parlaient comme d'un concept philosophique, comme d'une belle métaphore. Mais très peu avaient vécu cette bibliothèque vivante de première main. Ceux qui y étaient parvenus gardaient le secret jalousement. Ils ne le transmettaient qu'à des disciples choisis, après des années d'épreuves et de sermons. Mais moi, je l'avais vu sans maître, sans initiation formelle, sans rituel complexe. Et cette nuit-là, sous l'arbre de Neem, tandis que la mousson recommençait à frapper les tuiles de l'ashram, j'ai pris une décision qui définirait le reste de ma vie. Je consacrerai mon existence à comprendre comment fonctionnait cet accès. Et si j'y parvenais, je ne garderai pas le secret. Je le documenterai, je le partagerai. Parce que si une orpheline sans éducation formelle pouvait voir la bibliothèque de l'univers, alors cela signifiait que l'accès n'était pas le privilège de quelques élus. Cela signifiait que la porte était disponible pour tous. Il fallait seulement apprendre à lui ouvrir. Chapitre 2. Comment je suis entré dans les archives sans maître ni rituel. J'avais 23 ans quand j'ai réussi à entrer une seconde fois. 4 années avaient passé depuis cette nuit sous l'arbre de Neem. 4 ans de frustration, de tentatives ratées, de nuits entières, à essayer de reproduire cette vision qui avait changé ma vie à jamais. J'ai essayé tout ce que les textes anciens suggéraient.
des mantras répétés des milliers de fois, des jeûnes prolongés jusqu'au bord de l'évanouissement, des postures de yoga tenues jusqu'à ce que mon corps hurle de douleur. Rien ne fonctionnait. La bibliothèque restait fermée, invisible, comme si cette première fois n'avait été qu'un rêve fiévreux produit de la chaleur de la mousson. Le désespoir me consumait lentement. J'avais abandonné toute aspiration à une vie normale, tandis que d'autres femmes de mon âge se mariaient ou prenaient des vœux monastiques définitifs. Moi, j'existais dans un limbe étrange, obsédé par quelque chose que personne d'autre ne semblait vraiment comprendre. C'est Mataji Kamala qui a fini par me dire quelque chose qui a tout changé. C'était le crépuscule d'un jour d'octobre, l'époque de l'année où la chaleur cède enfin et où l'air redevient respirable. Nous étions assises dans la même cour où j'avais eu ma première vision, triant des lentilles en silence. « Arjuna » m'a-t-elle dit soudain, sans lever les yeux de son travail. « Pourquoi crois-tu que tu essaies dû t'entrer ?» La question me s'a déstabilisé, parce que j'avais besoin de comprendre, parce que j'avais quelque chose que je ne peux pas ignorer. « Pourquoi » m'a-t-elle interrompu doucement. « Je te sais demander pourquoi tu essaies, pas pourquoi tu veux. » Je n'ai pas compris la différence sur le moment. Mais ces mots suivants se sont gravés dans mon esprit comme du feu sur du métal. La première fois, tu n'as rien essayé. Tu étais juste là, fatigué, abandonné, sans agenda. Et la porte s'est ouverte. Maintenant, tu passes tes journées à essayer, à forcer, à pousser contre une porte qui ne s'y ouvre que lorsque tu cesses de pousser. Elle s'est levée, laissant son panier de lentilles à moitié nettoyé. Et avant de partir, elle a ajouté « Le Sakasha n'est pas une forteresse que sont conquiert par le fort, Arjuna. C'est un jardin où l'usson entre avec permission. Et cette permission n'est que lorsque tu cesses de la demander. » Ces paroles m'ont mise en colère. 4 ans d'efforts pour qu'on me dise d'arrêter de faire des efforts. Cela ressemblait à une plaisanterie cruelle du destin. Mais cette nuit-là, allongée sur ma natte, dans l'obscurité totale de ma cellule, quelque chose a commencé à bouger en moi. Un abandon qui n'était pas une défaite, mais quelque chose de plus profond, une acceptation. Peut-être que je ne reverrai jamais les archives, me suis-je dit. Peut-être que cette première fois était tout ce que j'étais destiné à recevoir. Et si c'est le cas, alors que qu'il en soit ainsi. Pour la première fois en 4 ans, j'ai senti un poids écrasant se retirer de mes épaules. J'ai respiré profondément, avec une liberté que j'avais oublié qu'elle existait. Et à cet instant précis, dans cet abandon total, c'est arrivé. Le bourdonnement derrière mes oreilles a recommencé. Mais cette fois, je n'ai pas sursauté. Je ne me suis pas tendu dans l'attente. Je l'ai simplement observé comme on observe des nuages passer dans le ciel. Et la bibliothèque s'y est ouverte. Cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une vision superposée à la réalité. C'était comme si j'avais été transporté dans un autre espace, entièrement. Un lieu qui existait en parallèle à ma cellule sombre, mais infiniment plus vaste. Je me tenais debout au milieu d'un océan de lumière. Pas une lumière comme celle du soleil, une luminosité qui émanait de partout à la fois. Et à l'intérieur de cette lumière, d'innombrables présences, les archives. Chacune comme une sphère d'information condensée, pulsant d'une vie propre. Et j'ai su, sans que personne ne me le dise, que chaque sphère contenait l'histoire complète d'une âme, toutes ses vies, toutes ses pensées, toutes ses actions à travers le temps. Mais le plus extraordinaire, c'était de comprendre que je pouvais me déplacer dans cet espace, pas avec mon corps physique, qui restait couché sur la natte, avec quelque chose que je ne peux appeler que ma conscience. Je me suis approché d'une des sphères les plus proches. Quand je l'ai touchée avec mon attention, elle s'est déployée devant moi comme un livre qui s'ouvre tout seul. J'eussais vu la vie défait un homme. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, soudain, je savais tout de lui. J'ai vu son enfance dans un village que j'ai reconnu, à Calcutta. J'ai vu son père le frapper à répétition. J'ai vu le jour où il a décidé de devenir marchand d'épices. J'ai vu son mariage, ses enfants, ses peurs secrètes, ses joies cachées. Tout était là, pas comme une mémoire floue, comme une expérience vivante. Pendant un instant, j'ai été cet homme. J'ai senti ce qu'il sentait, j'ai pensé ce qu'il pensait. Et alors, j'ai compris quelque chose qui m'a fait trembler jusqu'au centre de mon être. Si je pouvais voir sa vie, cela signifiait que quelqu'un pouvait voir la mienne, que mon existence, avec tous ses secrets, toutes ses hontes, tous ses moments d'ombre, était enregistrée dans une de ces sphères lumineuses, accessible à quiconque saurait comment venir ici. Il n'y avait pas d'intimité dans l'Akasha, pas de secret. Tout était exposé, tout était conservé, tout était éternel.
La terreur que j'eussais ressentie a failli me faire sortir de l'Uceta. Mais quelque chose m'eussa maintenu là. Une voix qui n'eussait été pas une voix. Une présence qui n'eussait été pas une personne. Qui n'eussait dit sans mots. Ceci est le prix de la connaissance. Si tu veux voir, tu dois accepter d'être vu. Si tu veux connaître, tu dois accepter d'être connu. J'ai respiré profondément dans mon corps physique lointain et j'ai accepté. Je n'avais pas vraiment le choix. La porte était déjà ouverte. J'osais continuer à explorer. J'ai compris qu'il existait une sorte d'organisation dans ce chaos lumineux. Les sphères contenant des vies liées étaient plus proches les unes des autres. Famille, amis, amants, ennemis, tous formaient des constellations d'informations entremêlées. Et alors je les ai vus. Ma propre sphère. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé. 23 ans n'était pas grand-chose comparé à l'éternité. Mais en m'approchant, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément déconcerté. Ma sphère ne s'était pas seule. D'autres étaient connectés à elle par des fils de lumière ténus. Et en observant ces autres sphères, j'ai compris. C'étaient des vies antérieures. J'y avais existé avant, de nombreuses fois. J'ai vu des fragments. Une vie en tant que nonne bouddhiste dans des terres lointaines. Une autre en tant que soldat dans une guerre que je ne reconnaissais pas. Une autre en tant que mère de 7 enfants, à une époque si ancienne qu'il n'y avait pas de mots pour la nommer. Et toutes ces vies étaient reliées par un fil commun. La quête. Dans chaque vie, j'avais cherché quelque chose, même si je ne savais pas toujours quoi. Dans chaque existence, j'avais ressenti cette soif insatiable de vérité qui maintenant me consumait. Alors j'ai compris, ma première vision sous l'arbre de Nêmes n'était pas accidentelle. C'était le résultat de vies entières de préparation. Mon âme avait touché à la porte de cette maison pendant des siècles. Et enfin, dans cette vie, la porte s'était ouverte. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état. Quand je suis revenu dans ma cellule sombre, l'aube colorait déjà les murs d'orange. J'étais resté là toute la nuit. Mais maintenant, je savais quelque chose de crucial. Je t'avais trouvé le secret de Lucentré. Ce n'était pas un mantra spécifique. Ce n'était pas une posture parfaite. Ce n'était pas un rituel compliqué transmis par des maîtres initiés. C'était quelque chose de bien plus simple et bien plus difficile en même temps. C'était l'abandon total. C'était lâcher complètement toute attente, tout agenda, tout désir de contrôler le résultat. C'était se présenter devant les archives, sans masque, sans défense, sans prétendre être plus que ce qu'on est. C'était accepter d'être vu dans sa totalité, ses lumières et ses ombres, ses grandeurs et ses misères. Le Takasha ne survivre que à l'honnêteté absolue. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pratiqué cet abandon délibérément, et j'ai découvert que je pouvais entrer presque à volonté, tant que je ne m'accrochais pas au résultat. Si j'essayais de forcer l'entrée, la porte restait fermée. Mais si je m'approchais avec une humilité authentique, en reconnaissant ma petitesse face à l'immensité de la connaissance universelle, l'accès était accordé. J'ai commencé à tenir un registre de tout ce que j'apprenais, des feuilles volantes que je cachais dans ma cellule, écrivant dans l'obscurité, avec une lampe à huile que je laissais allumer contre les règles de l'ashram. Et dans ces pages, j'ai documenté la méthode que j'avais découverte, le chemin que n'importe qui pouvait suivre, s'il était prêt à payer le prix de l'honnêteté totale, car c'était ma découverte la plus importante. Les Takasha ne discriminent pas. Ils se moquent de ta caste, de ton genre, de ton éducation, de ta richesse. Ils ne se soucient que d'une seule chose, ta disposition à te présenter sans faux semblant, vulnérable et ouverte devant la vérité. Et cette leçon serait à la fois mon plus grand cadeau et ma plus grande malédiction dans les années à venir. Chapitre 3. La vision interdite. J'ai vu mes vies passer et j'ai compris ma douleur présente. J'avais 25 ans quand j'ai commis l'erreur qui a changé ma relation avec les archives pour toujours. À ce moment-là, je pouvais entrer dans la maison presque chaque nuit. J'avais développé une routine. J'attendais que l'ashram s'endorme. Je m'asseyais en lotus dans ma cellule. Je respirais profondément jusqu'à atteindre cet état d'abandon total. Et la bibliothèque s'ouvrait devant moi comme une fleur nocturne. Mais il y avait quelque chose que j'évitais constamment. Quelque chose qui me terrifiait, tant que je n'osais même pas l'admettre complètement. J'évitais de regarder mes propres vies passer trop en profondeur. La seconde fois où j'étais entré, j'avais vu des fragments. La nonne bouddhiste, le soldat, la mère ancienne. Mais j'avais retiré mon attention rapidement, comme on touche le feu et qu'on retire la main par réflexe. Une partie de moi savait que regarder trop profondément dans mon propre passé aurait des conséquences. C'est ma douleur au dos qui m'a finalement forcé à regarder. Depuis mes 14 ans, je souffrais d'une douleur chronique dans le bas du dos.
juste du côté gauche. Les médecins ayurvédiques m'avaient traité avec des herbes et des massages. Les pandits disaient que c'était du karma de vie passée. Les veuves du temple suggéraient que c'était un châtiment divin pour quelques transgressions. Mais personne ne pouvait la guérir. C'était mon compagnon constant. Elle s'aggravait quand il pleuvait ou quand je restais trop longtemps assise en méditation. Cette nuit de juin 1872, la douleur était particulièrement intense. Elle me gardait éveillée depuis des heures, pulsant avec un rythme qui semblait avoir sa propre vie. Et dans mon désespoir, j'eusse pris une décision. J'utiliserai l'akasha pour comprendre l'origine de cette douleur. Je suis entré dans les archives avec cette intention précise. Et cette fois, quand je me suis approché de ma propre sphère d'existence, je n'ai pas retiré mon attention. Je me suis plongé complètement. Les vies passées se sont déployées devant moi comme les pages d'un livre infini. Je suis remonté plus loin que la nonne bouddhiste, plus loin que le soldat, cherchant l'origine de cette douleur spécifique sur mon côté gauche, et je l'eusse trouvé. C'était une vie à une époque que je n'ai pas pu identifier complètement, mais je savais qu'elle était très ancienne. J'étais un homme, alors. Un guerrier dans une bataille dont le but n'avait plus d'importance. J'ai senti le poids de l'armure sur mes épaules, l'odeur du sang et de la terre mouillée, le chaos assourdissant du combat. Et puis je le fais vécu. La lance qui a pénétré mon dos, exactement à l'endroit où je sentais aujourd'hui la douleur chronique. Le coup m'a traversé par derrière, un acte de trahison de quelqu'un en qui j'avais eu confiance. Je n'ai pas vu qui c'était, mais j'ai senti l'agonie de la blessure, et quelque chose de pire, l'agonie de la trahison. Je suis tombé à genoux, sentant ma vie s'échapper par cette plaie. Mais ce qui m'eût tué, ce n'était pas la lance, c'était la haine. Une haine si intense, si pure, si absolue envers celui qui m'avait trahi, qu'elle s'est gravée dans mon âme comme du fer rouge sur la chair. Et cette haine a voyagé avec moi à travers les vies. D'une manière ou d'une autre, mon âme s'y est accrochée. Elle l'a portée d'existence en existence, et elle s'est manifestée, dans cette vie, comme une douleur physique, au même endroit que la blessure mortelle. Quand je suis revenu dans ma cellule, je pleurais. Pas de tristesse, de compréhension écrasante. Ma douleur au dos n'était pas seulement un problème physique, c'était de la mémoire cellulaire, c'était du trauma non résolu à travers le temps. C'était une blessure de l'âme, manifestée dans le corps. Les jours suivants ont été une expérimentation prudente. Chaque nuit, je retournais à cette vie, à ce moment de trahison, mais avec une intention différente. Au lieu de seulement observer, j'ai commencé à travailler avec la mémoire. J'ai parlé à la version de moi qui mourait sur ce champ de bataille. Je lui ai dit des choses que personne ne m'avait dites. Tu peux lâcher la haine. La trahison est passée. Tu n'as pas besoin de porter ça pour toujours. Au début, rien ne s'est produit, mais j'ai persisté. Nuit après nuit, je suis retourné à ce moment et j'ai pratiqué le pardon. Pas le pardon superficiel qu'on prononce avec des mots vides. Un pardon profond, né de la compréhension que la haine ne me faisait du mal qu'à moi, que s'accrocher au ressentiment, c'était comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Après 3 semaines de ce travail intérieur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La douleur au dos a commencé à diminuer, pas d'un coup, graduellement, chaque jour, un peu moins intense, un peu moins fréquente. Au bout de 2 mois, elle avait presque complètement disparu. Les veuves de Luce Ashram le furent remarqué. Arjuna marche différemment, disait-elle. Quelque chose s'y est guéri en elle. Mais j'ai aussi vu les bénédictions que j'avais gagnées. J'ai vu que ma facilité à entrer dans des états méditatifs profonds était le résultat d'innombrables vies de pratique. J'ai vu que ma capacité à voir au-delà du voile du physique avait été cultivée pendant des siècles. J'ai vu que chaque vie, même les plus douloureuses, avait contribué à celle que j'étais maintenant. J'ai commencé à travailler avec d'autres personnes de l'ashram, discrètement. Quand quelqu'un se plaignait d'une peur irrationnelle ou d'une douleur sans cause médicale apparente, je lui demandais si je pouvais voir pour lui. Au début, ils étaient sceptiques. Mais quand j'ai commencé à décrire des scènes de vie passée qui résonnaient profondément avec leurs expériences actuelles, la résistance s'est dissoute. J'ai aidé une femme qui avait une terreur de l'eau à comprendre qu'elle était morte noyée dans une vie précédente. Je l'ai guidée, en état méditatif, à revivre ce moment, mais cette fois avec la conscience qu'elle avait survécu, qu'elle était ici, maintenant, vivante et en sécurité. Sa phobie a diminué de manière significative. J'ai travaillé avec un homme qui souffrait de maux de tête chroniques. J'ai découvert que, dans une vie passée, il avait été frappé à répétition à la tête comme punition pour avoir dit des vérités dérangeantes. Je l'ai aidé à pardonner à ses tortionnaires et à comprendre qu'à présent,
Il était libre de s'exprimer sans peur. Ses douleurs se sont nettement améliorées. La rumeur de ce que je faisais a commencé à circuler dans des cercles de plus en plus larges. Des personnes de villages voisins venaient me consulter, mais cela a aussi attiré une attention que je ne désirais pas. Les brahmanes seniors de l'ashram ont commencé à poser des questions gênantes. Comment une femme sans éducation formelle, sans lignée spirituelle reconnue, pouvait-elle accéder à des connaissances aussi profondes? Quel rituel secret pratiquait-elle? Qui était vraiment son maître? Je leur ai dit la vérité. Je n'avais pas de maître humain. Les archives s'étaient ouvertes à moi par grâce, et n'importe qui pouvait y accéder avec la préparation adéquate. Cette honnêteté a été ma première erreur politique, parce que ce que je voyais comme une démocratisation de la connaissance spirituelle, eux le voyaient comme une hérésie dangereuse. Si n'importe qui pouvait accéder aux archives akashiques, sans besoin de maître, sans rituel complexe, sans payer des initiations coûteuses, alors tout le système de pouvoir spirituel qu'ils avaient construit devenait obsolète. Mais à ce moment-là, encore naïve à 25 ans, je ne comprenais pas l'ampleur de la menace que je représentais pour l'ordre établi. J'étais continué mon travail. J'ai documenté chaque découverte. J'ai affiné la méthode d'accès. J'ai aidé ceux qui venaient à moi, cherchant la guérison de traumatismes ancestraux. Et sans le savoir, je construisais le chemin qui finirait par me conduire à l'exil. Chapitre 4. Le code de la maison. Pourquoi chaque pensée s'inscrit pour toujours? J'avais 28 ans quand j'ai découvert la vérité la plus perturbante sur les archives akashiques. Elle ne conservait pas seulement les actions et les événements, elle conservait chaque pensée qui avait traversé mon esprit depuis le moment de ma naissance. Chaque pensée. La découverte est arrivée de manière inattendue, comme arrivent souvent les vérités les plus transformatrices. C'était l'époque de Diwali, en 1000. L'ashram était décoré de lampes à huile, qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de boue. Il y avait une célébration communautaire cette nuit-là. Tout le monde était d'excellente humeur, sauf moi. J'avais eu une dispute terrible avec une autre résidente de l'ashram, une femme nommée Priya, qui depuis des mois semblait consacrer son existence à rendre ma vie misérable. Cet après-midi-là, elle m'avait accusé publiquement d'avoir volé son collier de Rudraksha, une accusation totalement fausse. Elle m'avait humilié devant toute la communauté. Le collier a été retrouvé plus tard dans sa propre cellule. Elle a dû s'excuser, à contre-cœur. Mais le mal était fait. Tous avaient vu comment elle me pointait du doigt, comment elle me traitait de voleuse, comment elle semait la graine du doute sur mon intégrité. Cette nuit-là, seule dans ma cellule, pendant que les autres célébraient, j'ai senti quelque chose dont j'ai eu profondément honte. Une haine pure, cristalline, envers Priya. Pas seulement une colère passagère, un désir véritable qu'elle souffre, qu'elle éprouve la même douleur et la même humiliation que celle qu'elle m'avait infligée. J'ai imaginé des scénarios où elle était prise en flagrant délit de quelque transgression terrible. J'ai fantasmé son expulsion de l'ashram. J'ai visualisé sa honte publique. Et dans mon esprit, j'ai savouré chaque seconde de sa souffrance imaginée. Après des heures de ces pensées toxiques, la culpabilité m'a rattrapé. Je me suis senti écœuré par moi-même. Quelle sorte de chercheuse spirituelle étais-je si j'abritais un tel venin dans mon cœur? J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Entrer dans les archives, non pas pour chercher des informations sur des vies passées ou guérir des traumas anciens, mais pour observer mon présent. Je voulais voir si ces pensées de haine avaient laissé une marque dans mon champ énergétique. Je suis entré dans l'Iseta d'Isabandon, la bibliothèque s'est ouverte. Je suis allé vers ma propre sphère d'existence, mais cette fois, j'ai focalisé mon attention sur le jour présent, sur les dernières heures précisément. Ce que je ai vu m'y horrifié. Chaque pensée que j'avais eue sur Priya était là, pas comme des concepts abstraits, comme des formes vivantes de cette énergie sombre. Je pouvais littéralement voir les fantasmes de vengeance que j'avais élaborés, gravés dans l'akasha comme des sculptures d'ombre. Et ils n'étaient pas là passivement, ils étaient actifs. Ils émettaient une fréquence. Ils créaient des ondes dans le champ énergétique qui m'entourait. Ces ondes s'étendaient vers l'extérieur, touchant le champ énergétique de Priya, même à distance. Je ai compris alors quelque chose de terrifiant. Mes pensées n'étaient pas privées. Elles ne disparaissaient pas simplement parce que je ne les exprimais pas à voix haute. Elles s'enregistraient, elles se stockaient, et elles exerçaient une influence réelle sur le monde. Les jours suivants, je les ai consacrés à explorer cette révélation plus en profondeur. J'ai commencé à observer chaque pensée que j'avais, puis je vérifiais son empreinte dans les archives. J'ai découvert que les pensées avaient différents niveaux d'intensité dans l'akasha. Une pensée légère, passagère, laissait une marque ténue qui s'effaçait rapidement. Mais une pensée chargée émotionnellement, répétée encore et encore,
s'inscrivaient avec une profondeur qui pouvait persister non seulement des jours, mais des années, voire des vies. Mes fantasmes de vengeance contre Priya étaient de ce second type. Je les avais nourris de tellement d'énergie émotionnelle qu'ils avaient creusé une sorte de sillon profond dans mon registre akashique personnel. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus inquiétant. Ces pensées sombres ne m'affectaient pas seulement moi. Elles créaient un lien énergétique toxique entre Priya et moi. Un cordon invisible d'animosité qui nous connectait d'une manière qui rendait plus probable que nous continuions à avoir des conflits. Comme si mes pensées de haine étaient des graines plantées dans le champ énergétique partagé. Et ces graines étaient destinées à grandir, à produire plus de conflits, plus de douleurs, plus de séparation. J'ai compris que cela expliquait beaucoup de choses sur les relations humaines. Pourquoi certains schémas se répètent? Pourquoi certaines personnes semblent destinées à se heurter encore et encore? Pourquoi le pardon est si puissant? Parce qu'il coupe littéralement ces cordons toxiques enregistrés dans l'akasha. J'ai décidé de faire une expérience. Pendant une semaine entière, je surveillerai chaque pensée sur Priya et je la transformerai consciemment avant qu'elle ne s'inscrive profondément. Chaque fois qu'une pensée de ressentiment surgissait, je l'interceptais et je la remplaçais délibérément par une pensée de compréhension. Priya agit depuis sa propre douleur. Elle ne sait pas ce que c'est fait. Elle mérite de la compassion, pas de la haine. Au début, c'était épuisant. Les pensées négatives surgissaient des dizaines de fois par jour. Mais j'osais persister. Et chaque nuit, je consultais mes archives akashiques pour voir les faits. Les résultats étaient stupéfiants. À mesure que je changeais mes pensées avec constance, le cordon énergétique entre Priya et moi a commencé à changer. Les formes sombres de ressentiment se dissolvaient. Elles étaient remplacées par des formes plus lumineuses de neutralité et, finalement, de compassion authentique. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le monde physique. Priya a commencé à me traiter différemment, sans que je lui dise quoi que ce soit, sans conversation entre nous. Son hostilité a diminué nettement, comme si, en changeant le registre énergétique entre nous, j'avais changé la réalité même de notre relation. Cette découverte a ouvert une compréhension entièrement nouvelle du fonctionnement de l'akasha. Ce n'était pas seulement une bibliothèque passive qui enregistrait des événements. C'était un champ actif qui influençait la réalité présente en fonction de ce qui avait été inscrit. Chaque pensée était un vote sur les à venir. Chaque émotion était une graine plantée dans le jardin des possibilités. Et la qualité de nos pensées déterminait la qualité de notre réalité future. J'ai commencé à enseigner cela à ceux qui venaient me consulter. Je leur montrais comment leurs pensées habituelles creusaient des sillons dans leurs archives akashiques et comment ces sillons devenaient des destins apparemment inévitables. Une femme qui pensait constamment « je ne trouverai jamais l'amour » avait créé un schéma de solitude si profond dans son champ énergétique qu'elle repoussait littéralement les partenaires potentiels. En l'aidant à changer cette pensée inscrite, sa réalité a commencé à changer aussi. Un homme qui vivait avec la pensée « je suis un raté » avait gravé ce jugement si profondément dans son champ qu'il sabotait inconsciemment chaque opportunité de réussite. En l'aidant à réécrire ce registre, ses circonstances ont commencé à s'améliorer de manière spectaculaire. Mais cet enseignement m'a aussi attiré des problèmes, parce que ce que je disais était radical. Je disais que nous n'étions pas des victimes passives du karma, nous étions des co-créateurs actifs de notre réalité, à travers la qualité de nos pensées. Les brahmanes me t'ont accusé d'hérésie. Le karma est immuable, déclarait-il. Les écritures le disent clairement. Mais moi j'avais vu la vérité dans les archives. Le karma n'était pas une sentence fixe, c'était un schéma qui pouvait être transformé par la transformation consciente de nos pensées les plus profondes. Cette conviction me coûterait cher dans les années à venir. Mais à ce moment-là, à 28 ans, je croyais encore que la vérité était une protection suffisante contre ceux qui préféraient garder les gens enchaînés à des destins prétendument immuables. L'akasha m'avait montré que nous étions bien plus puissants qu'on nous l'avait enseigné. Et cette vérité était trop dangereuse pour ceux qui dépendaient de l'impuissance des autres. Chapitre 5. Guérison akashique. J'ai trouvé la racine de ma maladie à une autre époque. J'avais 32 ans quand je suis tombé malade d'une manière que nul médecin ne pouvait expliquer. Cela a commencé par une fièvre. Pas la fièvre normale d'une infection ordinaire. Quelque chose de plus étrange. Des vagues de chaleur qui traversaient mon corps sans schéma prévisible. Puis des frissons si intenses que mes dents claquaient violemment. Les médecins ayurvédiques me l'ont examiné. Mes dohas sont déséquilibrés, ont-ils dit. Mais ils ne pouvaient pas identifier la cause. Ils m'ont prescrit des herbes qui n'ont eu aucun effet. Les pandits ont réalisé des pujas de guérison qui n'ont rien changé. Les veuves de l'ashram ont préparé des remèdes ancestraux que j'ai essayés sans espoir. Après 3 semaines,
la fièvre s'est accompagnée de visions. Pas les visions claires et contrôlées de quand j'entrais volontairement dans les archives. Des fragments chaotiques qui m'assaillaient en plein jour. Des images de lieux que je n'y avais jamais vus. Des visages que je ne reconnaissais pas. Des sensations d'étouffement et de panique sans raison apparente. Un après-midi, alors que j'étais allongé sur ma natte, trempé de sueur, j'ai eu une vision particulièrement intense. Je me suis vu comme une autre femme, plus jeune, la peau plus claire, vêtue de vêtements qui ne correspondaient à aucune époque indienne que je connaissais. J'eût été enfermé dans une pièce sombre. Je luttais pour respirer. Je mourais lentement. Et j'ai su, avec une certitude absolue, que ce n'était pas un délire de fièvre. C'était une mémoire d'une autre vie. Cette nuit-là, rassemblant le peu de force qu'il me restait, j'ai décidé de faire ce que j'aurais dû faire dès le début. Entrer dans les archives délibérément pour chercher l'origine de ma maladie. L'état d'abandon a été difficile à atteindre avec mon corps brûlant de fièvre, mais je y suis parvenu. La bibliothèque s'y est ouverte, moins stable que tes habitudes, clignotant comme une flamme dans le vent. Je suis allé vers mes propres vies passées, avec une question précise. Où vient cette maladie? Les archives ont répondu en me montrant une vie que j'avais vécue environ 200 ans plus tôt. J'étais été une femme européenne. Je n'ai pas pu identifier le pays exact, mais je savais que c'était un lieu froid, aux hivers longs et sombres. J'ai vécu cette existence comme si elle se déroulait au présent. J'étais guérisseuse dans cette vie aussi. Une femme qui connaissait le pouvoir des herbes et des prières. Les gens du village venaient me voir en secret, parce que l'Église avait commencé à persécuter ceux qui pratiquaient des arts de guérison en dehors de son contrôle. J'étais dénoncé par un prêtre, dont l'envie avait été déclenchée par le fait que je guérissais des personnes qu'il n'avait pas pu guérir. On m'y a accusé de sorcellerie. On m'a enfermé dans une cellule humide et froide, en attendant le jugement. Et là, dans cette prison sombre, j'ai développé une maladie pulmonaire, une fièvre qui montait et descendait sans contrôle, des difficultés à respirer, des hallucinations dues au manque d'oxygène et à la terreur. Je suis morte dans cette cellule, avant qu'il ne puisse me brûler sur le bûcher. Je suis morte en me sentant trahie par un Dieu censé aimer ses enfants. Je suis morte avec un ressentiment si profond envers la religion organisée qu'il s'est gravé dans mon âme comme du fer rouge. Quand je suis revenu de cette vision, j'ai compris que ma maladie actuelle n'était pas d'origine physique. C'était de la mémoire cellulaire. Mon âme revivait le trauma de cette mort, et mon corps présent manifestait les mêmes symptômes que ceux que j'avais vécus alors. Mais connaître l'origine ne suffisait pas à me guérir. Les jours suivants, tandis que mon état empirait, j'ai essayé de travailler avec cette mémoire de la même manière que j'avais travaillé avec d'autres blessures de vie passée, par le pardon, par la compréhension, par la libération. Mais cette fois, c'était différent. Cette blessure était trop profonde, trop fraîche, d'une certaine façon, malgré les 2 siècles qui nous séparaient. C'était Mataji Kamala qui m'y a donné la clé. Elle est venue me voir un après-midi, alors que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Elle-ci est assise près de ma natte, et elle me chie à parler des faits d'une voix douce, mais ferme. Arjuna, tu as pardonné au prêtre qui t'a dénoncé. Tu as pardonné à ceux qui t'ont emprisonné. Mais il y a quelque temps que tu ne lui as pas pardonné. Qui? Et je murmurai, tu es une voix rauque, toi-même. Cette version de toi qui a laissé la peur la consumer dans cette cellule, qui est morte pleine de ressentiment au lieu de paix, qui a permis que la haine empoisonne ses derniers instants. Ces mots m'y font frapper comme la foudre. Elle avait raison. J'étais tellement concentré à pardonner aux autres que je n'avais pas vu mon besoin d'auto-pardon. Cette nuit-là, je suis entré à nouveau dans les archives, mais avec une intention différente. Je n'y suis pas allé pour observer, je y suis allé pour guérir, activement. Je suis revenu dans cette cellule sombre, où mon moi d'avant était en train de mourir. Mais cette fois, je ne suis pas venu comme spectatrice passive. Je suis entré comme présence consciente, comme guérisseuse. Je me suis approché de cette femme mourante qui avait été moi. Je l'ai vue recroquevillée dans un coin, respirant difficilement, consumée par la peur et le ressentiment. Et je lui ai parlé avec la voix de ma conscience actuelle. Je suis toi depuis le futur. Je suis venu te dire que tu as survécu, que tu es vivante maintenant dans un autre corps, à une autre époque, que la douleur s'est terminée, que tu es libre. J'ai vu ses yeux, mes yeux, se lever lentement, comme si elle pouvait m'entendre à travers le temps. Tu n'es pas morte pour rien, ai-je continué. Ta souffrance est devenue sagesse. Ta mort injuste, sa cesse transformée en ta détermination. Dans cette vie, de démocratiser le savoir sacré, de t'assurer que personne si autre ne soit persécuté pour avoir guéri les autres. J'ai tendu ma main vers elle,
dans cet espace intemporel de la maison. Lentement, tremblante, elle a tendu la sienne. Quand nos mains se sont touchées à travers le temps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai senti l'énergie bloquée de cette mort traumatique commencer à se libérer. La colère, la peur, le ressentiment que je portais depuis 200 ans ont commencé à se dissoudre comme de la glace sous le soleil. Et dans mon corps physique, allongé sur la natte de l'ashram, j'ai senti la fièvre commencer à tomber. Ce n'était pas instantané. Cela a pris 3 jours supplémentaires de ce travail de réconciliation avec mon moi du passé. Chaque nuit, je retournais dans cette cellule. Je tenais cette femme mourante. Je lui parlais avec amour et compassion. Je lui donnais le réconfort que personne ne lui avait donné alors. Et chaque jour, mon corps physique guérissait un peu plus. Au 4e jour, la fièvre avait complètement disparu. Les visions chaotiques avaient cessé. Je pouvais me lever pour la première fois depuis des semaines. Les médecins de l'ashram ont appelé ma récupération un miracle. Les pandits ont dit que les divinités étaient intervenues. Mais moi, je connaissais la vérité. J'avais guéri mon présent en guérissant mon passé. J'avais utilisé l'akasha non seulement comme bibliothèque d'information, mais comme portail de guérison active. Cet épisode m'a enseigné quelque chose de crucial sur la nature de la maladie. Beaucoup de maux dont nous souffrons n'ont pas leur origine dans cette vie présente. Ce sont des échos de traumas non résolus, d'existence antérieure. Ils se manifestent dans le corps actuel sous forme de symptômes physiques. Et si la cause était dans le passé multidimensionnel, alors la guérison devait aussi se chercher là. C'est alors que j'ai commencé à appliquer cette méthode à d'autres personnes. Quand quelqu'un arrivait avec une maladie chronique que les médecins ne pouvaient pas guérir, je lui demandais si je pouvais explorer ses vies passées pour trouver l'origine. J'ai aidé un homme souffrant d'asthme sévère. Nous avons découvert qu'il était mort asphyxié dans une vie précédente. Je l'ai guidé à se réconcilier avec cette mort. Sa respiration s'est améliorée de manière spectaculaire. J'ai travaillé avec une femme qui souffrait de migraines inexplicables. Elle a trouvé que, dans une autre vie, elle avait reçu des coups répétés à la tête. En guérissant cette mémoire, ses douleurs ont diminué. Ce travail m'a donné une réputation qui a dépassé l'ashram, dépassé la région. Des personnes voyageaient des jours entiers pour me consulter, et chaque cas confirmait ce que j'avais découvert. L'akasha n'était pas seulement un registre du passé, c'était un outil actif de guérison du présent. Mais cela a aussi approfondi la suspicion des autorités religieuses envers moi, parce que je démontrais que le pouvoir de guérir ne résidait pas dans des rituels contrôlés par des prêtres. Il résidait dans l'accès direct à la mémoire de l'âme. Et cette vérité les terrorisait. Chapitre 6. Les contrats de l'âme. Ce que tu as accepté avant de naître. J'avais 36 ans quand j'ai découvert que rien, dans ma vie, n'avait été accidentel. Même pas les parties les plus douloureuses. Cette découverte est arrivée en travaillant avec une jeune mère nommée Lakshmi, qui avait perdu son fils de 3 ans à cause d'une fièvre soudaine. Depuis des mois, elle était dans un deuil si profond qu'elle avait cessé de manger, de dormir, de vivre réellement. Quand elle m'a consulté, sa question était simple, mais déchirante. Pourquoi m'avoir donné un enfant pour me le t'arracher? Je suis entré dans les archives, cherchant des réponses pour elle. Mais ce que j'ai trouvé a changé ma compréhension entière du fonctionnement de l'existence humaine. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant dans l'akasha. Il existait un espace spécial, un lieu entre les vies, un lieu où les âmes planifiaient leurs prochaines incarnations avant de naître. C'était comme une salle de réunion cosmique. Les âmes s'y rassemblaient, celles qui allaient naître, et d'autres âmes qui participeraient à cette vie, et elles concevaient ensemble les événements principaux qu'elles expérimenteraient. Dans le cas de Lakshmi, j'ai vu que son âme et l'âme de son fils s'étaient rencontrées dans cet espace avant la naissance, et elles avaient convenu de quelque chose d'extraordinaire et de déchirant. Il viendrait dans sa vie seulement 3 ans, pas plus. Le but de cet accord était précis, enseigner à Lakshmi l'amour inconditionnel et l'impermanence. Son âme portait, depuis des vies, une peur profonde de l'attachement, une terreur d'aimer pleinement, parce que aimer signifiait, tôt ou tard, perdre. Alors elle avait accepté avec l'âme de son fils une expérience qui l'obligerait à affronter exactement cette peur. Elle aimerait avec une intensité absolue pendant 3 ans, puis elle devrait apprendre à porter cet amour, même quand l'objet de son amour ne serait plus physiquement présent. Quand je lui ai raconté cela, Lakshmi a pleuré pendant des heures. Mais quelque chose a changé dans ses larmes. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était aussi de la compréhension. Son fils ne lui avait pas été arraché cruellement. Il avait accompli exactement le contrat qu'ils avaient conclu ensemble avant de naître. Cette séance m'a poussé à explorer plus profondément cette dimension des archives. Et ce que j'ai découvert m'a laissé stupéfaite. Chaque âme, avant de s'incarner,
concevait les événements principaux de sa prochaine vie. Pas chaque petit détail, mais les moments cruciaux, ceux qui serviraient à sa croissance et à son évolution. J'ai décidé d'explorer mes propres contrats. Je suis entré dans l'espace entre les vies. Dans cet instant, avant ma naissance en 1000, j'ai vu mon âme réunie avec d'autres âmes connues. Certaines deviendraient les veuves du temple qui m'élèveraient. D'autres seraient des maîtres ou des défis sur mon chemin. Et j'ai vu les accords que Jude avait faits. Je t'avais choisi consciemment de naître orpheline, parce que je devais développer une autosuffisance spirituelle. Apprendre que le véritable maître était à l'intérieur, pas dans des figures externes d'autorité. J'avais conclu des accords avec certaines âmes pour qu'elles me créent des obstacles spécifiques. Priya, la femme qui m'avait causé tant de conflits à l'ashram, était en réalité une âme avec laquelle j'avais un contrat. Elle m'enseignerait le pardon, en me confrontant au ressentiment. Même ma découverte accidentelle des archives akashiques n'avait pas été accidentelle. Elle avait été planifiée soigneusement avant ma naissance. Mon âme avait choisi une vie où j'aurais accès à cette connaissance pour ensuite la partager avec d'autres. Mais le plus frappant, c'était le contrat le plus grand. J'avais accepté d'être un jour exilé de l'ashram pour avoir enseigné ses secrets. Cette persécution future, qui n'avait pas encore eu lieu, était déjà inscrite dans mes accords prévis, et c'était moi qui l'y avais choisi. Parce que mon âme savait que ce n'est qu'à travers l'exil que je développerais l'indépendance totale nécessaire pour accomplir mon véritable but, démocratiser l'accès à la connaissance spirituelle. Voir cela a provoqué en moi des sentiments contradictoires. D'un côté, une paix profonde. Savoir que tout avait un sens, que rien n'était une punition arbitraire, que tout faisait partie d'un design intelligent auquel j'avais moi-même participé. Mais, d'un autre côté, de la frustration. Si j'avais choisi tout cela, cela signifiait-il que je n'avais pas de libre arbitre? Était-ce que je n'étais qu'une actrice récitant un scénario écrit avant même de me souvenir que je l'avais écrit? J'ai passé des semaines à explorer ce paradoxe dans les archives. Et, progressivement, j'ai compris quelque chose de subtil, mais crucial. Les contrats de l'âme étaient comme l'ossature d'une maison. Ils définissaient la structure de base. Où seraient les murs principaux? Où se trouveraient les portes importantes? Mais comment tu décorais chaque pièce? Ce que tu faisais à l'intérieur de cette structure, cela restait un choix libre, à chaque instant. Lakshmi avait accepté d'avoir un enfant pendant 3 ans. Mais comment répondait-elle à cette perte? Avec une amertume qui la détruirait? Ou avec une compréhension qui la transformerait? Cela ne s'était pas prédéterminé. C'était son choix, moment après moment. Moi, j'avais accepté de découvrir les archives akashiques. Mais que t'allais-je faire de cette connaissance? La garder pour un pouvoir personnel ou la partager pour un bénéfice collectif? Cette décision se prenait chaque jour. Les contrats créaient les situations. Nous créions le sens. J'ai commencé à partager cette compréhension avec ceux qui venaient me consulter. Des personnes qui se sentaient victimes de leurs circonstances découvraient qu'elles avaient choisi ces circonstances spécifiques avant de naître, pour apprendre des leçons particulières. Un homme né avec un handicap physique a vu que son âme avait choisi ce défi pour développer la compassion et pour enseigner aux autres la force intérieure. Une femme piégée dans un mariage difficile a découvert qu'elle avait conclu avec l'âme de son mari un accord pour travailler ensemble la patience et l'abandon du contrôle. Mais cette connaissance était dangereuse. Certaines personnes l'interprétaient comme une excuse à la passivité. Si j'ai choisi ça avant de naître, alors je ne peux rien faire pour le changer. Je t'ai dû répéter, encore et encore, tu as choisi la leçon. Tu n'as pas choisi d'échouer à l'y parprendre. Le contrat te place dans la situation, mais tu décides si tu grandis à travers elle ou si tu restes bloqué à la répéter vie après vie. Les brahmanes de l'ashram ont entendu parler de ces enseignements. Ils sont entrés dans une colère noire. Tu dis que les gens choisissent leur caste avant de naître. Tu détruis tout le ordre social. Ils avaient raison d'être inquiets. Parce que si les âmes choisissaient leurs circonstances pour apprendre des leçons spécifiques, alors l'idée qu'une caste serait intrinsèquement supérieure ou inférieure s'effondrait complètement. Un brahmane pouvait avoir été un intouchable dans une vie précédente. Un intouchable pouvait avoir été un roi. Les positions sociales n'étaient pas des marques de valeur spirituelle, juste des scénarios différents, choisis pour expérimenter des aspects différents de l'existence. Cette vérité était révolutionnaire et dangereuse. Mais les archives me l'avaient montré clairement. Et moi, je t'avais conclu mon propre contrat avant de naître, partager ces vérités, quelles qu'en soient les conséquences. Je comprenais maintenant que même ma persécution future ne serait pas une punition. Ce serait l'accomplissement d'un plan que j'avais aidé à concevoir. Et cette compréhension me donnerait la force nécessaire pour affronter ce qui viendrait. Chapitre 7.
le jour où j'ai effacé quelque chose de la maison et changé mon destin. J'avais 42 ans quand j'ai découvert que les archives akashiques n'étaient pas immuables, qu'elles pouvaient être éditées. Cette révélation est arrivée dans le moment le plus sombre de ma vie. Jusque-là, nous étions en 1880. Les tensions à l'ashram avaient atteint un point de rupture. Les brahmanes seniors avaient commencé à restreindre activement mon travail. Ils m'interdisaient de recevoir des visiteurs extérieurs. Ils questionnaient chaque enseignement que je partageais. Mais le coup véritable est venu d'une direction inattendue. Un après-midi, Mataji Kamala m'a appelé dans sa cellule. Elle avait 73 ans, fragile comme une brindille sèche. Mais ses yeux brillaient encore d'une intelligence aiguë. « Arjuna ?» Miss a-t-elle dit sans préambule, ils vont t'y expulser. J'eusse entendu les brahmanes en parler. Avant la fin du mois, tu ne seras plus ici. Je n'ai pas été surprise. Je le voyais venir depuis des années, mais l'entendre à voix haute rendait tout terriblement réel. Pourquoi me le dis-tu? Ai-je demandé. Je pensais que toi aussi tu considérais mes enseignements comme dangereux. Je les considère dangereux, a-t-elle admis, mais aussi vrais. Et une vérité dangereuse vaut plus qu'un mensonge confortable. Elle a marqué une pause, toussant faiblement. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Ils ne veulent pas seulement expulser. Ils veulent détruire tes écrits. Tous les registres que tu tiens depuis des années. J'ai eu l'impression d'être frappé à l'estomac. Ces manuscrits étaient l'œuvre de ma vie. Des années de documentation soigneuse. Comment accéder aux archives? Techniques de guérison akashique. Études de cas. Tout ce que j'y avais appris. Quand? Ai-je murmuré. Dans 3 jours, pendant la cérémonie de la nouvelle lune, quand tout le monde sera au temple, ils viendront dans ta cellule et brûleront tout. Cette nuit-là, je ne n'eusais pas pu dormir. La panique m'y consumé. Tout ce pourquoi j'y avais travaillé. Tout ce que j'y avais découvert. Tout allait disparaître. Et moi, j'allais être exilé sans ressources, sans foyer, sans moyen de continuer. À l'approche de l'aube, dans un état de désespoir absolu, je suis entré dans les archives, pas avec une question précise, avec un cri de l'âme. Y a-t-il un moyen de changer ça? Ce que les archives m'ont montré cette nuit-là a changé tout ce que je croyais savoir sur le destin. Elles m'ont mené à voir ma ligne temporelle future. J'ai vu les événements tels qu'ils étaient destinés à se dérouler. Le nec expulsion dans 3 jours, la combustion de mes manuscrits, des années à errer comme mendiante, essayant de reconstruire mon travail de mémoire. Et finalement, mourir sans avoir réussi à documenter correctement mes découvertes. C'était une vision désolante, mais en l'observant, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. La ligne temporelle n'était pas une ligne solide, c'était plus comme une rivière, avec plusieurs courants. Le cours principal était celui que je l'avais vu. L'avenir probable, basé sur les circonstances actuelles. Mais il y avait d'autres possibilités, se ramifiant depuis chaque moment de décision, et j'ai compris quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je pouvais accéder à ces autres possibilités. Je pouvais potentiellement changer le cours de la rivière. Mais comment? La réponse est venue d'une manière qui, encore aujourd'hui, m'est difficile à expliquer complètement. C'était comme si l'Akasha lui-même m'enseignait, comme s'il me montrait que les archives n'étaient pas seulement des archives du passé. C'étaient des champs actifs de probabilité qui répondaient à l'intention focalisée. Il m'a montré qu'il existait un moment spécifique dans le passé récent. Une conversation entre 2 brahmanes, il y a 3 semaines. C'est là que la décision de brûler mes manuscrits s'était solidifiée. C'était le point de bascule. Et si je pouvais retourner à ce moment dans l'Akasha et changer l'énergie de cette conversation, je pouvais altérer tout ce qui en découlait. Cela semblait impossible, insensé, même comment changer quelque chose qui avait déjà eu lieu. Mais le désespoir m'y a rendu audacieuse. Si je devais tout perdre de toute façon, que risquais-je à tenter l'impossible? Je me suis concentré sur ce moment précis. 3 semaines plus tôt, je l'ai localisé dans les archives avec une précision chirurgicale. Le brahman Devendra parlant avec le brahman Ramesh sous l'arbre de Banyan. Il planifiait comment protéger l'ashram de l'hérésie d'Arjuna. Habituellement, quand j'observais des événements passés dans l'Akasha, j'étais spectatrice. Comme si je regardais une pièce de théâtre. Je pouvais voir et entendre. Mais je ne pouvais pas interagir. Cette fois, je vais faire autre chose. Au lieu de seulement observer, j'ai projeté ma conscience directement dans l'instant. Et ensuite, avec une intention focalisée, qui a requis chaque gramme de volonté que je possédais, j'ai envoyé une pensée, une fréquence d'énergie, directement dans le champ entourant cette conversation. La pensée était simple, brûler la connaissance
c'est brûler la sagesse. Détruire des écrits sacrés attire un karma terrible. J'ai semé cette graine de doute dans le champ énergétique de ce moment passé. Au début, rien ne s'y produit. Puis je vu quelque chose d'incroyable. La conversation a commencé à trembler, à onduler, comme si je la voyais à travers une eau agitée, et quand elle s'est stabilisée, elle avait changé subtilement. Ramesh, au lieu d'approuver avec enthousiasme le plan de brûler les manuscrits, a hésité. Brûler des écrits, c'est extrême. Peut-être devrions-nous seulement les confisquer, les garder sous clé. C'était un petit changement. Mais dans l'Akasha, de petits changements dans des instants cruciaux créent d'énormes ondes vers le futur. J'ai regardé à nouveau ma ligne temporelle future. Elle avait changé. Je voyais encore mon expulsion. Cela semblait inévitable. Mais je ne voyais plus la combustion de mes manuscrits. Dans cette nouvelle version, ils étaient confisqués, mais conservés dans les archives profondes de l'ashram. Et des années plus tard, après ma mort, ils seraient redécouverts. Ce n'était pas l'avenir idéal que j'aurais voulu, mais c'était infiniment mieux que de tout voir détruit. Les 3 jours suivants furent étranges. J'ai observé Devendra et Ramesh, cherchant des signes que le changement réalisé dans l'Akasha se manifesterait dans la réalité physique. Et les signes étaient là. Ramesh paraissait inquiet, moins enthousiaste face au plan d'expulsion. Il y eut une réunion des brahmanes seniors. J'ai entendu des fragments de discussion sur la préservation des écrits pour une étude future. Le jour de la nouvelle lune est arrivé. On m'a convoqué devant le conseil des brahmanes. On m'y a expulsé officiellement de l'Fi Ashram, comme je l'avais vu dans les 2 versions de mon futur. Mais quand ils sont venus dans ma cellule, ils n'ont pas apporté des torches. Ils ont apporté des caisses. Ils ont emballé soigneusement tous mes manuscrits. Ils les ont scellés et ils les ont emportés vers les archives profondes de l'ashram. Cela contient de l'euphiérésie, a déclaré Devendra froidement. Mais ce sont des documents historiques de l'Fi Ashram. Ils seront préservés comme avertissement aux générations futures sur les dangers de l'Fi spirituel. On m'a expulsé avec seulement les vêtements que je portais et un petit sac de riz. Mais mes écrits étaient en sécurité. Quand j'ai franchi pour la dernière fois les portes de l'ashram, qui avait été mon foyer pendant 23 ans, j'ai senti un mélange de douleur et d'émerveillement. Je avais changé mon destin. Je avais édité les archives akashiques. Les jours suivants, errant sur des chemins poussiéreux vers un avenir incertain, j'ai longuement réfléchi à ce que j'avais fait. Avais-je violé une loi cosmique? Y aurait-il des conséquences que je ne pouvais pas encore voir? Mais peu à peu, je suis arrivé à une compréhension différente. Je n'avais rien violé. J'avais utilisé l'Akasha exactement comme il était conçu pour être utilisé. Les archives n'étaient pas une prison de destin figé, c'eût été un champ de possibilités fluides. Et les êtres conscients pouvaient naviguer dans ce champ. Ils pouvaient choisir entre les courants de la rivière. Ils pouvaient co-créer activement avec les forces universelles. Le libre arbitre et le destin n'étaient pas opposés. Ils étaient collaborateurs, dans une danse complexe où chacun avait son rôle. Cette découverte deviendrait l'un de mes enseignements les plus controversés, parce qu'elle signifiait que les gens n'étaient pas piégés dans des destins immuables. Ils pouvaient, avec assez de connaissances et une volonté focalisée, changer même des événements qui semblaient écrits dans la pierre. Mais elle signifiait aussi une responsabilité immense. Parce que si nous pouvions changer nos destins, alors nous ne pouvions plus blâmer les étoiles, le karma ou les dieux. Nous étions des co-créateurs actifs, et cette vérité était, en même temps, libératrice et terrifiante. Chapitre 8. Mon expulsion et mon héritage final. Ce que j'ai vu sur toi qui lit ceci. Je faisais 100 ans aujourd'hui. J'ai vécu 58 ans depuis mon expulsion de l'ashram, 58 ans d'errance, d'enseignement en secret, de documentation dans la solitude de ce que les archives m'ont montré. Et maintenant, assise dans cette grotte des montagnes de Rishikesh, où j'ai passé les 40 dernières années, je sais avec une certitude absolue que mon temps est terminé. Pas parce que je suis malade, mais parce que j'ai vu ma propre mort dans les archives. Elle arrivera dans 3 jours, pendant la nouvelle lune, paisible et tranquille, comme le dernier soupir d'une lampe à huile quand elle s'éteint. Et je suis prête. Mais avant de partir, je dois partager la dernière chose, la plus importante, que j'ai découverte sur les archives akashiques. Quelque chose que j'ai vu il y a à peine une semaine, et qui m'a obligé à écrire ces derniers mots avec une urgence qui dépasse ma fatigue. Je t'ai vu. Toi, qui que tu sois en train de lire ceci, je t'avais vu, spécifiquement dans les archives. J'ai vu le moment où ces mots arriveraient jusqu'à toi, à tes mains, à tes yeux, à ta conscience. Et je ai vu que ce ne serait pas une coïncidence. Laisse-moi te dire comment cela s'y est produit. Il y a 7 jours,
Je suis entré dans les archives avec une question qui me hantait depuis des décennies. Cela en valait-il la peine? Est-ce que toute cette souffrance a compté? Tout cet exil, toute cette vie dédiée à documenter ce que la plupart appelleraient de la folie? Les archives ont répondu en me montrant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une ligne temporelle qui s'étendait bien au-delà de ma mort. J'avais vu les fanées mines. J'ai vu des alpinistes britanniques trouver cette grotte après que les pluies de mousson en aient révélé l'entrée. J'ai vu mes restes, momifiés naturellement, encore assis en position du lotus, avec ce manuscrit entre mes mains squelettiques. J'avais vu le manuscrit être transporté à Delhi. J'ai vu les visages perplexes des traducteurs quand ils tentaient de déchiffrer mon mélange de sanskrit ancien et de dialecte que j'avais inventé délibérément pour cacher certaines vérités à des yeux non préparés. Et puis je ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu comment des fragments de ce manuscrit commenceraient à circuler des décennies plus tard. Des copies de copies de copies, passant de main en main. Chaque personne prenant ce dont elle avait besoin et transmettant le reste. Mais plus important encore, j'ai vu des individus précis dont la vie changerait en rencontrant ces mots. Et le fait de ces individus, c'était toi. Je ne connais pas ton nom. Je ne sais pas en quelle année exacte tu trouveras ce texte. Les archives m'ont montré plusieurs possibilités, plusieurs lignes temporelles, différentes personnes, à différentes époques, accédant à ces enseignements. Mais je sais ceci, si tu lis ces mots maintenant, c'est que ton âme est prête à s'éveiller à sa connexion avec l'Akasha. Il n'y a pas d'accident dans la façon dont la connaissance spirituelle trouve ceux qui en ont besoin. Et j'ai vu autre chose sur toi. Tu es dans un moment de transition, peut-être de crise, peut-être de quête, peut-être de désespoir silencieux. Un moment où les réponses que tu as reçues jusqu'ici ne suffisent plus. Les archives m'ont montré que tu es arrivé à ce manuscrit non pas par hasard, mais par résonance. Quelque chose dans ton âme a reconnu la fréquence de ces mots avant même que ton esprit conscient sache qu'il cherchait. Et maintenant, je dois te dire quelque chose de crucial. Les archives akashiques sont disponibles pour toi aussi. Tu n'as pas besoin d'y être spécial. Tu n'as pas besoin de longues années d'entraînement. Tu n'as pas besoin de maître initié ni de rituels secrets. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ce que je t'ai partagé dans ces pages. La disposition à te présenter devant l'univers sans masque, l'humilité d'accepter d'être vu dans ta totalité, et le courage de faire confiance à ce que tu reçois. En 58 ans, depuis mon expulsion, j'ai enseigné à des centaines de personnes comment accéder aux archives. Des hommes et des femmes de toutes les castes, de tous les âges, de toutes les origines. Et je peux te dire avec une certitude absolue, chacun a pu le faire le jour où il a cessé d'essayer et a commencé à s'abandonner. Mais je dois aussi t'avertir, cette connaissance change tout. Une fois que tu vois derrière le voile, tu ne peux plus faire semblant que le voile n'existe pas. Une fois que tu accèdes aux archives, tu portes une responsabilité que tu ne peux pas déposer. La responsabilité de vivre consciemment, de reconnaître que chaque pensée, chaque action, chaque choix s'inscrit dans la mémoire éternelle de l'univers. De comprendre que tu n'es pas victime de ton destin. Tu en es le co-créateur actif. J'ai vu dans les archives que certains parmi vous, qui liraient ceci, deviendraient des maîtres de ces techniques. Vous partagerez ce que vous apprendrez avec d'autres. Vous créerez des ondes d'éveil qui s'étendront bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. D'autres garderont cela comme une pratique privée. Ils utiliseront l'Akasha pour guérir leurs propres blessures, comprendre leurs propres schémas, naviguer leur vie avec plus de sagesse. Les deux chemins sont valables. Les archives n'exigent pas que tu sois missionnaire de cette connaissance. Elles exigent seulement l'honnêteté dans la manière dont tu l'utilises. Mais j'ai vu une dernière chose que je dois partager. Quelque chose qui m'a rempli en même temps de joie et de tristesse. Je ai vu qu'un temps viendra. Peut-être à ton époque, peut-être après. Un temps où l'accès aux archives akashiques sera complètement démocratisé. Ou ce que je ai cherché pendant 40 ans. Ce pourquoi je ai tout risqué sera disponible pour des millions. Et j'ai vu que certains utiliseront cet accès avec sagesse, tandis que d'autres le banaliseront. Ils en feront un divertissement spirituel, sans substance. C'est le prix de la démocratisation de la connaissance. Quand tu ouvres les portes en grand, tu ne peux pas contrôler qui entre, ni comment ils utilisent ce qu'ils trouvent. Mais les archives sont montrées autre chose. Notre Akasha a lui-même une intelligence. Il se protège. Il ne révèle que ce que chaque personne est prête à recevoir. Tu peux entrer dans la bibliothèque, mais tu ne pourras lire que les livres que ta conscience actuelle peut assimiler. C'est pourquoi je ne crains pas que ces enseignements tombent entre de mauvaises mains. Les mauvaises mains ne pourront simplement pas tenir ce qu'elles ne sont pas prêtes à porter. Maintenant, tandis que j'écris ces derniers mots avec des mains qui tremblent à cause de l'âge, mais pas à cause du doute, je veux te laisser avec l'essentiel.
la chose la plus importante que j'ai apprise en 100 ans de vie. Les archives akashiques ne sont pas la fin du chemin spirituel, elles ne sont que le début. Elles te montrent qui tu as été, ce que tu as accepté, quel schéma tu portes. Mais ce que tu fais de cette information, comment tu le intègres? Comment tu te transformes à partir de celle? Voilà le véritable travail. L'Azdakasha est un miroir, pas un maître. C'est une carte, pas un destin. C'était une bibliothèque, pas une école. La sagesse réelle vient de la façon dont tu vis après avoir vu la vérité de ton âme. De si tu choisis de grandir à partir de cette connaissance, ou si tu accumules simplement de l'information spirituelle comme un avare accumule de l'or. J'ai vu dans les archives que mon corps sera trouvé en posture de méditation, tenant ce manuscrit. C'est délibéré. Parce que je veux que celui qui me trouvera comprenne que je suis morte comme j'ai vécu, en dialogue constant avec la mémoire de l'univers, partageant, jusqu'au dernier souffle, ce qui m'a été révélé. Ma vie a été difficile. Je vais été exilé, pourchassé, traité de folle et d'hérétique. J'ai passé des décennies dans la solitude, alors que j'aurais pu avoir une famille, une communauté, le confort d'une vie normale. Mais je ne changerai rien. Parce que j'ai vu dans les archives l'impact de ce manuscrit. J'ai vu les vies qu'il toucherait, les consciences qu'il éveillerait, les chaînes qu'il aiderait à briser. Et j'ai vu ton visage parmi ces vies transformées. Je ne sais pas comment tu t'y appelles, je ne sais pas où tu vis, mais je sais que ces mots sont arrivés à toi exactement au moment où tu avais besoin de les entendre. Et cela a fait que tout en valait la peine. Les archives sont ouvertes pour toi. Elles le t'ont toujours été. Tu attendais seulement le rappel que tu as la permission d'entrer. Ceci est ce rappel. Je suis Arjuna Devi. Je ai vécu 100 ans pour pouvoir écrire ceci. Et maintenant, ayant accompli mon but, je me prépare à lâcher ce corps, à retourner à cette bibliothèque infinie où toutes les âmes vont entre les vies. Nous nous y rencontrerons un jour, toi et moi. Et quand ce jour viendra, je sourirai en te reconnaissant comme quelqu'un qui a aussi vu la bibliothèque, comme quelqu'un qui a osé lire dans ces pages infinies. Jusque-là, vis consciemment, aime complètement. Et souviens-toi toujours que chaque moment de ta vie est en train d'être écrit dans la mémoire éternelle du cosmos, faisant une histoire digne d'être rappelée pour toujours. Le manuscrit d'Arjuna Devi se termine ici.